Je vous propose qu'on passe sur une deuxième partie, interprétation du personnage. Je sais que là, à mon avis, vous Mhm. allez vous lâcher. On a fait une heure et quart là-dessus, ça va. Vous êtes pas trop saoulés? Vous êtes pas saoulés? On passe au fun. On passe au truc bien maintenant, au truc rigolo. Le truc que tout le monde aime. C'était chiant là, mais. Oh, c'était pas chiant, mais. Ah, toi, il est content. Voilà. Ah, c'est parti. Alors, On niveau arrête, interprétation, est-ce que vous avez des lectures, des séries, des films où vous puisez dedans de façon gargantuesque pour interpréter un personnage? Est-ce que c'est un truc que vous faites ou alors vous dites bah non, c'est moi qui l'imaginais de A à Z? Ou alors, comme tu disais tout à l'heure, j'aime bien Joffrey de Game of Thrones, j'aime bien son trait de caractère, j'aime bien que c'est une petite crevure, et finalement je vais essayer de prendre ce caractère pour jouer un personnage qu'on m'a entre guillemets imposé. Je pense que. Enfin, oui, à titre perso, je suis peut-être pas mal influencé parce que je regarde. Tu parles de séries ou de jeux vidéo, trucs comme ça. Parce que je fais à côté, ouais. Donc, j'ai cette maladie. Quand je regarde des séries, des fois, je me dis, ah, ce perso en jeu de rôle, c'est cool. Je sais pas si vous l'avez aussi, ce truc-là. Des fois, ça m'arrive, ça clairement, bah, tu parlais de Game of Thrones, quand j'ai vu Khal Drogo, j'ai fait, oh, il est stylé quand même, lui. Il est vraiment pas mal. Donc, ouais, je peux me caler sur des inspi. Ouais, je peux me sur des inspi, mais des fois, ça peut juste venir d'un terme, d'un mot, par rapport à la classe, ouais, je sais pas, l'illustration sur le bouquin, voilà, du truc, ouais, ça peut te caler là-dessus, mais clairement, oui, moi, je suis en tant qu'empathique, hein, je me fais, voilà, j'absorbe tout ce qui est autour de moi, donc oui, je suis vite, en termes de caractère et tout, et les trucs qui peuvent me plaire rapidement et que j'ai envie de tester. Et c'est pour ça que souvent on dit le MJ c'est cool parce que tu joues plein de persos. Du coup, tu peux Ouais. tester plein de persos au final. Donc, ouais, en termes d'inspiration, oui, moi, de partout, quoi. Franchement, ouais. Une série, un film, un jeu, un truc, ça peut vite me donner une idée de personnage. Ben, moi, j'amplifierais le truc, même au-delà des séries, tout ça. Bah, maintenant qu'il existe les actual play, je m'inspire aussi pas mal de ça. Et aussi, enfin, ça va aussi dans les deux sens en vrai. Je m'inspire à la fois des trucs qui me plaisent et en même temps, je me red flag des trucs qui me déplaisent totalement. Ouais. Dans le sens, Franchement, ah non, mais jamais, jamais je joue ce genre de personnage où je fais cette interprétation. Alors, je le me dis, peut-être que je le fais sans m'en rendre compte, mais voilà quoi. Et je rajouterais aussi un autre truc, je m'inspire aussi des autres joueurs ou du MJ. Parce que, enfin, je le dis souvent, leur interprétation, leur interaction avec moi, enfin mon personnage, m'aide comment dire, à préciser mes actions, à me forcer à réagir en fait. Et de la manière dont on me communique ça par les intentions, la voix, etc., ben, voilà, ça me donne l'obligation de réagir et d'essayer de le faire le mieux possible, quoi. Donc, ouais, je dirais à la fois les trucs qu'on prépare à l'avance, de se dire, ben, quand on connaît son personnage, de se dire je vais plutôt le jouer comme ça, etc. Mais le fait de jouer avec les autres, ça va nécessairement, pour moi, et j'aime bien faire ça, le faire changer. Enfin, en tout cas, va faire évoluer sa manière d'être, de parler, d'agir avec les autres personnages ou les PNJ. ouais. C'est-à-dire que c'est les autres personnes qui vont t'influencer pour que je comprenne bien, c'est ça? Ouais, C'est la façon dont il joue et d'interpréter, ou c'est plutôt l'histoire et qui va avoir un impact sur ton personnage? Alors, l'histoire forcément a un impact, mais ça c'est pour tout le monde. Mais vraiment, la manière dont les PJ, particulièrement les PJ, enfin ça me marque particulièrement, s'adressent à mon personnage, etc. Ben, ça m'oblige vraiment à essayer de m'adapter, à improviser sur ça. Et nécessairement, le personnage que j'avais imaginé, voir comment je le joue, etc., ben, ça se modifie en fait. Ça se modifie, ça se fissure, etc. Et c'est ce que je trouve vraiment très intéressant dans le jeu de rôle, et particulièrement quand on fait du RP. Est-ce que c'est ce que je comprends bien ce que tu dis, ouais, Tom, c'est quand on va te un PJ va interagir avec toi d'une certaine façon,
tu veux dire, c'est de tu imagines, enfin, ça nourrit le fait de comment va réagir ton personnage par rapport à cette interaction, en fait, Exactement, c'est ça? Ouais, en fait, c'est ça, exactement. d'accord. Et Ouais, tu c'est pas t'adaptes et tu nécessaire. dis comment il réagirait, ouais. Voilà, et du coup, t'oublies, enfin, je pense inconsciemment, t'oublies de ah, j'avais prévu qu'il soit comme ça, etc. Du coup, Mmh. toi, en tant que personne, tu te dis ah, punaise, il me déstabilise, vite. Et c'est ça qui est cool. Enfin, en tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à ça. Ouais, de la fameuse Ah, phrase de: «Ah, je le voyais pas comme ça, je pensais pas le faire mm. comme ça». C'est ça, en fait, ouais. Et Mmh. j'adore me faire surprendre grâce aux autres. Voilà. Bah, enfin, c'est le côté collectif que Mmh. j'adore dans le jeu de rôle, quoi. Je vois, ouais, ouais. Allez, Nick. Oui, alors, moi, je vais pas être du genre à c'est vrai que quand le personnage se construit, je vais pas être du genre à avant la partie, à aller chercher dans la bibliographie des films, des séries, machin. Je vais pas faire de recherche particulière par rapport à ça et je pense que ça vient du fait aussi que dans notre inconscient collectif, on a tous une culture, geek plus ou moins ancrée. Enfin, surtout les gens de ma génération parce qu'après selon l'âge qu'on a et du coup, je pense qu'inconsciemment, la façon dont on a envie de jouer notre personnage, va être inspirée de manière consciente ou inconsciente, je pense, de notre, ouais, de toute notre bibliographie interne des personnages de cette culture geek qu'on a pu enrichir, hein, que ce soit à travers des animés, des films, ce que tu veux, des livres de jeux de rôle qu'on a pu lire, mais aussi maintenant effectivement, comme le dit Tom, de ce qui se passe sur internet. Donc non, je vais pas aller chercher, je vais aller préparer. D'abord parce que je suis pas acteur, donc il y a la façon dont je veux le jouer, le personnage, et la façon dont je le joue réellement. Et là, il y a souvent un écart entre les 2. Hem, mais par contre, c'est intéressant, effectivement, ce que dit Tom, parce qu'il a raison, en fait, hein. On a la façon dont on veut le jouer et on voit la façon dont les autres nous perçoivent qui nous oblige à Mmh. jouer comme on l'avait prévu ou pas d'ailleurs, et du coup, ça nous oblige à nous adapter. Mais là où c'est très dur, mais ça c'est parce qu'on l'a évoqué déjà tout à l'heure, c'est pas notre métier, c'est de réussir à jouer, des personnages qui sont aux antipodes de nos idéaux, personnels. Ça c'est très, très dur parce que et pas à dire, être acteur c'est un métier et nous on est des joueurs, on n'est pas des acteurs donc c'est compliqué. C'est plus facile à le décrire en tant que personne externe dans le jeu que de le jouer vraiment, en fait. Mais bon, après, voilà, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on Oui, peut. c'est ça, comme on parle d'interprétation, et puis souvent, j'ai eu la chance d'initier beaucoup de personnes au jeu de rôle, désolé à vous, vous êtes accros. Mais c'est vrai que souvent, ouais, dans l'interprétation, tu colles, au début, tu colles beaucoup à toi, quoi. Et c'est Beh, beaucoup c'est toi qui clair, ressort dans ce personnage facile. parce que c'est plus facile et tout ça et puis plus tard peut-être, ouais, tu te testes à te challenger à «Ah oui, je vais jouer un comment dire? Je vais jouer un connard, je vais jouer un peureux», ce qui est très drôle à jouer. Jouer un peureux, c'est rigolo. C'est des choses comme ça un peu différentes, ouais, ça c'est, Romaric qui sifflote, oui, oui, c'est toi que je pointe du doigt. Et du coup, oui, forcément, tu t'adaptes beaucoup sur toi, mais ouais, comment de mais est-ce qu'à contrario, ça peut déjà arriver, hein, de vous dire, «Je dois créer voilà, je dois créer un personnage, mais par contre, merde, je vois pas trop comment jouer, je sais pas, j'arrive pas». Ça vous est arrivé de pas savoir, de dire: «Merde, je Ouais. vois pas, j'ai pas d'idée, je sais pas, je vois pas Ouais, comment il moi est, je vois pas, je». j'ai eu le cas récemment, justement sur Nephilim, où j'ai Mmh. eu le personnage, je voyais bien comment interpréter le personnage que j'ai. Nephilim, en fait, où vous avez comment on appelle ça? Un être légendaire qui traverse les siècles. Il habite dans un simulacre. Donc, en fait, vous avez deux backgrounds. Le premier, donc, c'est l'être légendaire, qui a tout son historique. Et le deuxième, quand il prend possession du simulacre, et ben là, vous avez un deuxième background à interpréter. Mmh. Et ben ça, c'est chaud. Parce que dans le même personnage, vous avez une dichotomie entre les deux personnages, et puis des fois, pour ça que j'aime bien des fois avoir un trait de caractère, on te dit arrogant, ou enfin bon, très très marqué, parce que ça t'oblige, entre guillemets, à forcer peut-être un petit peu le trait, parce que comme tu disais à Lenny, qu'on n'est pas les acteurs, et je pense qu'on ne sera pas. Donc au moins, ça t'oblige à avoir une direction pour interpréter un personnage plus ou moins bien, mais au moins, même si tu forces le trait, parce que des fois c'est vraiment ça, hein, mais ça m'est arrivé une fois où j'avais pas d'inspiration, clairement, hein, et je crois que c'était au bout de la troisième partie où j'ai commencé à trouver un peu mes marques avec le personnage. Mmh. Même si sur le papier ça me parlait vachement, hein, mais finalement pour l'interpréter le jour J, bah c'est page blanche, voilà. Ou alors tu le fais de façon un peu insipide, donc bon, c'est pas hyper... Bah, pour revenir sur ce que vous dites, le RP c'est super intimidant. Enfin, je veux dire,
même, enfin, particulièrement pour les débutants, se mettre dans Mm. le RP, et Mm. enfin, je veux dire, c'est vraiment beaucoup de pression, etc. Le but du jeu de rôle, comme vous l'avez dit, on n'est pas des acteurs, c'est de prendre du plaisir. Donc, s'il faut sacrifier le RP pour pouvoir jouer de manière détendue, il faut absolument faire ça. Je veux dire, le RP, après, il pourra venir après ou pas, mais le but, c'est vraiment de se faire plaisir. Et il y a différentes choses de faire du RP. Tu peux modifier ta voix, enfin, faire comme on peut, enfin, comme on peut faire, s'investir, etc. Mais tu peux faire un RP beaucoup plus light, juste comme tu disais à Linic ou Henri, je sais plus, décrire les actions de ton personnage. Ça reste une forme de RP. Mm. Il faut vraiment se mettre dans des positions où on se sent à minimum de sécurité pour pouvoir jouer, quoi. Et puis, il est possible que sur une session, en début de session, ben, on n'y arrive pas, on le sent pas, etc. Et ce qui est intéressant, c'est conclure ça, en parler avec les autres, peut-être qu'ils peuvent te donner une solution, ou toi tu vas la trouver tout seul, Et etc. parce- Mm. Enfin, pardon. C'est comme ça que je C'est le vrai vois. que Et le RP, puis, ouais, quand on n'arrive pas à le jouer en parole, la solution de le faire en description d'action, mon personnage fait ça, et ça va dans le sens de son tempérament, en fait. C'est une façon de faire du RP aussi. Mm. C'est très pratique pour les joueurs débutants, hein, je suis complètement d'accord avec toi. et après, le RP, c'est pas une fin en soi. Enfin, on peut évoluer, faire un petit RP pour progressivement se sentir de plus en plus en confiance et faire un RP vénère. Et on peut ne pas du tout aimer le RP parce qu'on se sent vraiment pas bien dans ce style-là et juste faire du JDR plus chill, etc. Et prendre un max de plaisir, hein. Enfin, le RP n'est Carrément. pas une obligation, quoi. Par contre, là, pour le coup, l'importance des joueurs qui sont autour de Ah nous oui, non, est mais oui, primordiale. Parce que bien si sûr. t'es pas à l'aise avec le RP parlé, mais que tout le monde Mm. autour de toi a réussi à en faire, Non, tu mais vas te voilà. sentir un peu porté, tu vas oser le faire. Mm. Mais l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que si toi tu as envie de faire du Exactement. RP et qu'autour de toi ils te disent moi je lance un dé de 20 de discrétion, ah bah moi je vais lancer ça et qu'ils font tous de la description sans faire de RP, tu vas te sentir un peu comme un flanc à dire ah oui mais moi qu'est-ce que c'est que ce truc? Enfin tu vois, Ouais. tu vas te sentir tout seul en fait. Et donc Bah, du coup il faut être avec un groupe de joueurs qui sont dans la même dynamique, sinon je sais pas si ça matche bien en fait, hein. ah non, mais c'est sûr, d'où la session 0 en fait. D'où la session, on Bah, revient toujours au même j'ai, point de la session 0. c'est ça. Disons On que va faire une vidéo sur la session 0. On l'a on déjà pourrait, faite hein, là. en vrai, on pourrait. Ce que tu dis là, Annie, je l'ai eu ça justement dans ce fameux Donjons et Dragons, je joue cet elfe, où je jouais avec des personnes qui étaient très fans justement du système, très mécanique. Et c'était leur but, c'était ils disaient au maître du jeu, on va voir ce type-là, on va lui dire ça, on va lui dire ça, allez, on y va, bim. Bon, est-ce que je jette mon jeu de persuasion, machin, c'était ce que tu disais, là, tu vois. Mais moi, je faisais exprès de faire du roleplay quand je faisais ça. Je faisais exprès à chaque fois. Je parlais au PNJ, je dis voilà, je parlais, et petit à petit, au final, ils se sont mis Ah bah voilà, oui, peut-être à me remarquer de ah oui, tirer ouais, les ok, autres avec toi. allez, on Mm. essaye, on y va, allez, on y va, et machin. Et j'ai réussi, je suis content là-dessus, ça, c'est une petite fierté quand même, hein, d'avoir un peu sorti de la mécanique, quoi. Parce que c'était pas triste à mon sens, quoi. C'était malheureux de se dire ah mais bah, ça c'est un sujet qu'on pourrait aborder les jets de social quand tu joues. C'est bien, comme on l'avait déjà dit, je crois, on l'a dit, parce que quand t'es pas capable on n'est pas des acteurs, comme vous le disiez, tu peux pas faire, oui, certainement, certains types de roleplay ou quoi, etc. Donc oui, les jets sociaux, c'est bien. Mais quand il y a que ça, quand avoir une information que par un geste social, moi je dis ah ouais, mais bah, essayez de parler, quoi, essayez de voilà, de jouer Après, avec un Henri, je pense que tu as personnage. également des personnages qui sont, enfin, des joueurs qui sont peut-être timides. Et le fait Oui, bien de sûr. C'est pour dire, ça que je par dis que oui. exemple, mon Mhm. personnage fait ça, ou mon personnage va parler au marchand pour lui demander quelque chose, c'est plus simple, parce que ça te met une sorte de barrière entre toi et le maître du jeu, de dire, où tu vas alerter le marchand tout de suite et l'interpeller. Tu vois, en disant mon personnage fait ça, au moins, t'as une distance. Ouais, oui, ça, je crois qu'on en avait déjà parlé, je sais plus quoi, que ouais, moi là-dessus, j'ai le cul entre deux sièges, comme on dit, parce que je comprends tout à fait ça, mais j'aime beaucoup le roleplay. Donc quand je vois qu'il y a peut-être trop de ce genre de côté mécanique, ou de ce côté enfin comment dire, je dis ce que le personnage il va faire, euh,
Voilà, moi j'aime Il y a discuter. aussi un rôle bienveillant du maître de jeu à avoir sur des joueurs Oui, débutants par rapport au oui, RP. bien Bien sûr, sûr. Moi, mon bien premier sûr. maître de jeu, quand j'ai découvert le jeu de rôle, je lui ai dit, bah voilà, je vais voir l'aubergiste pour lui demander s'il a vu un tel. Il me dit, bah vas-y, dis-lui. Comment ça, dis-lui? Bah il est en face Mm. de toi, l'aubergiste, Oui, oui, parle-lui. j'ai déjà Ok, usé de ce et truc. là tu Ouais. te lances et il t'accompagne tout doucement, le maître de jeu, voilà, tu montes en puissance dans ton personnage. C'est à lui de t'accompagner aussi, c'est son rôle. J'avais eu ce truc-là de, Mm. comme tu dis, le joueur il avait dit ça et moi j'avais répondu en roleplay. Je lui ai Bah dit ce que oui, vous bah voulez. voilà. Ouais, et hop, ça amène dans Ouais, un c'est plus unité simple de le là-dessus, faire je trouve. quand t'es avec des copains. C'est ça. Oui, bah oui, c'est pareil, quand on revient à ça aussi, c'est qu'on parlait tout à l'heure de les réseaux et le cadre copain. Le cadre copain, enfin, le roleplay, comme tout à l'heure tu parles du roleplay, Tom. Pour moi, je sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est une question surtout d'être à l'aise. De la bienveillance à la table, le avec qui on est. Tu... Tout à l'heure, on disait oui, si tu joues avec tes copains, si tu joues avec des inconnus. Si tu joues avec des inconnus, tu vas peut-être moins oser aller faire ton nain, aller faire ton. Mm. Voilà, comme tu fais avec tes copains, quoi. Donc, oui, Mm. je pense que l'ambiance à la table, le fait de la confiance, tout simplement, la confiance de se dire je vais tenter une voix, je sais qu'on ne se foutra pas de ma gueule, tout simplement. Ce truc-là peut Ou jouer entre copains grandement, je aussi, pense. Oui, aussi. Mais ce truc-là, oui, mais c'est ouais, bienveillant. peut pas- Généralement, c'est pas mal. voilà, peut jouer pas mal, quoi. Parce que Ouais, c'est voilà, ça. surtout s'entourer de gens bienveillants pour que, justement, s'il y a des loupés pour X ou Y raison, sans que ce soit forcément un scandale ou quoi que ce soit, bah, on puisse en discuter, soit pendant, soit après, etc. Et puis, faut, je veux dire, même pour une partie filmée en stream ou quoi, enfin, quand c'est enregistré, tu peux couper de toute façon, mais quand c'est en stream, c'est ok aussi de dire, alors là, j'y arrive pas, je me sens pas bien, ou couper le truc, quoi. Couper le RP, faire du gros HRP pour mettre les choses au clair. Et je pense que c'est encore plus facile dans enfin, le JDR classique, pas d'AP, pas d'enregistrement, etc. C'est important aussi Ah de oui, couper carrément. une session, enfin, je veux dire, de faire une pause pour mettre les choses au point, pour Mm. pouvoir repartir en se sentant beaucoup plus Puis détente, relâcher quoi. la pression. C'est vrai Oui, que faire voilà, du c'est RP, ça. c'est Ouais, hyper oui, tendu, hein. j'avais fait au prologue, tiens, justement, de OSD, où en fait, pendant le combat, où j'avais Oui. dit, j'ai stoppé, j'avais dit, oh, le système ne me plaît pas du tout, Ouais, on va t'avais faire changé, autrement. shifté et Ouais, tout. parce que c'était trop long, ça me plaisait pas, et du coup, ouais, j'ai osé, disons, ouais, couper le roleplay, couper l'action, parce que ça fonctionnait pas, quoi. Et Mm. sur le RP, vous arrivez à le tenir sur une partie entière? Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile Parce que des fois, on se dit, Moi, bon, allez, j'ai fait une voix de personnage, au début, je suis chaud patate, on joue pendant 1 heure et demie, et puis au bout de la 4e heure, la voix du vieillard, bon, c'est peut-être un peu plus compliqué à tenir. Est-ce que ça, c'est... Moi, en tant que MJ, du coup, c'est pas le sujet, c'est très difficile. En tant que PJ, c'est jouable. Forcément, t'as des moments de coups de mou ou quoi, Hmm. mais personnellement, j'y arrive, mais j'ai pas d'explication plus que ça, quoi. Mais c'est sûr que c'est un facteur assez récurrent, je pense, pour beaucoup de joueurs et joueuses. Moi, j'ai un avis. Je vais dire que c'est différent selon si on joue en ligne ou si on joue autour de la table. Mhm. Parce que les parties en ligne que j'ai pu faire, qui étaient donc streamées, à partir du moment où tu es filmé et que tu es diffusé, tu t'obliges une concentration focus tout le temps pendant 4 heures. Et là, j'avoue qu'à la fin de la session, C'est rincé. tu relâches et c'est chaud, quoi. Alors qu'autour de la table, c'est pas du tout pareil. Il y a personne qui te filme, tu es avec tes potes, tu fais du RP, et puis au bout de 2 heures, bing, on fait une pause, on va s'asseoir sur un canapé, on mange des conneries, on revient au bout d'un quart d'heure et on repart. Et du coup, c'est beaucoup plus détendu dans le sens où tu ne sens pas de pression sur toi, en fait. Donc, le fait de sentir une pression, c'est chaud à tenir. Je reconnais que c'est chaud à tenir. C'est intéressant, très ludique, mais c'est chaud à tenir. C'est intéressant ça. Quand tu dis c'est intéressant, parce que est-ce que justement ça te force de faire quelque chose que tu n'aurais pas fait naturellement? Et dans ce cas-là, c'est un bon entraînement? Ou alors tu dis au bout de 4 heures, j'en ai ras-le-bol et je vais faire un break avec un paquet de chips, hein. Tu vois? Non, mais c'est un bon entraînement. C'est 2 exercices différents qui sont intéressants, je pense, les 2. Après, le RP, ça vanne quand même, hein. Je veux dire, tenir oui. le RP pendant Ah ouais, c'est déjà fatigant, 2 heures, c'est chaud. Sur les sessions, souvent on fait 3 voire 4 heures. La fin,
C'est plus dur que les C'est acteurs. Les acteurs, ils font une prise de 20 transpire. secondes, coupée, on la refait, quoi. Nous, Ouais. non, c'est Et tout puis le temps. après, t'as un petit maquillage, etc. Ils se repoulent le nez. Bon, après, les acteurs de théâtre, c'est différent. Ah Pour le oui, coup, ils sont voilà. plus dans l'endurance. Ça, c'est ce que je disais à quelqu'un, et ça va faire écho du coup même à ta question, Steph, c'est qu'il y a des gens à qui je parlais qui disaient je suis déçu des fois, j'arrive pas à tenir justement mon rôle, ou est-ce que j'avais commencé au début de la partie, etc. Et j'avais dit ça, je suis oui, mais nous on est sans filet comme au théâtre, hein, au jeu de Ouais. rôle. Donc Ouais, si c'est tu fais, normal si tu te d'avoir foires, cette. Ah oui, c'est normal, et c'est bien d'avoir cette tension de se dire ah mais waouh, faut que je tienne, machin, de se challenger comme tu disais Lénique, d'être concentré, de se concentrer là-dessus, essayer de faire un truc qu'on soit fier quoi, au final, parce que comme il y a des restes en termes d'enregistrement et de vidéo ou quoi. Là où oui, bah oui, au cinéma, oui, c'est «Hey, coupez, c'était nul, on recommence». Bah, tu vois, là, en jeu de rôle, on le fait pas. Bon, après, est-ce qu'on devrait le faire? Je sais pas. Est-ce qu'on devrait se dire: «Bon, on recommence la scène», parce que je sais pas trop comment ça pourrait ouais, ça se faire dépend ce ça, que tu mais veux faire de les vidéos, mais je sais que nous, enfin moi me concernant, les vidéos, c'est pour nous, quoi. Donc si elle fait oui, 3 vues, elle voilà. fera 3 vues et terminé, quoi. Donc Bah, c'est plus un à souvenir, titre, tu vois? Mais oui, mais je veux dire, mais à titre personnel, quand tu m'invites à un AP, moi j'ai envie que ce soit cool, quoi, que tu sois content ah non, mais bien voilà, sûr. du résultat, tu vois? Donc je me dis, justement, je m'investis à ce côté-là, de me dire, voilà, je me concentre, je joue comme je dis, je vais reprendre encore une fois, je prends les mêmes exemples pour que ça vous parle, sombre, comme tu m'as présenté le perso, je dis: «Ah OK, et ben je vais aller à fond», j'ai mis la même casquette, la même capuche, j'ai Ouais. tout fait pareil et du coup j'étais Ah, mais voilà, c'est j'ai joué cool. le perso, j'ai essayé de tenir le perso pendant 4 heures de la même façon, parce que j'ai ce truc de dire, voilà, et que ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, respecter le personnage qu'on nous a donné, quoi, mais du coup, essayer de tenir, de se concentrer, comme tu disais à Lénique, voilà, voilà, elle est comme ça, il est comme ça, je tiens le truc, j'y vais, let's go, parce que Et après, pour ça crée ouais, un peu une cool, quoi. alchimie aussi avec tous les joueurs. Donc si Ouais, tout le tout à monde est fait. dans le même mood, en disant je fais que du RP pendant 3-4 heures, je sais que je vais en chier, mais j'en fais pendant 4 heures. J'ai dans l'ambiance, j'ai la musique, j'ai potentiellement un peu de cosplay, on va en parler après, sur aussi bien du maquillage que sur des tenues vestimentaires. Finalement, enfin moi quand j'en ai fait, au bout de 4 heures j'étais rincé, mais en plus en tant que maître du jeu t'es rincé, parce que t'as pas un personnage mais t'en fais plein. Mais à la fin, quand tu vois la vidéo et quand t'as le souvenir de la partie, tu dis ah mais en fait c'était super cool quoi. Donc Là, tu parlais de Matt tout à l'heure, ouais, qui va jouer une enflure, bah, tu vois, tu te retiens parce qu'il est super concentré et qu'il a tenu son truc, tu vois? c'est ça. Voilà, Et même ça après le reste, souvenir que t'en as, tu vois, quand t'avais masterisé le Seigneur Démon, on était tous là d'ailleurs. Bah, à la fin de la partie, j'ai fait ouais, mais c'était super cool. Enfin, j'ai un super souvenir de Ouais. cette partie. Et finalement, tu vois, pour revenir à la première question, est-ce que vous achetez les bouquins de règles? Suite à ta partie, j'ai acheté le bouquin de règles. voilà. Je suis influenceur, En fait, bonjour. Donc, non, c'est vrai. c'est que du marketing. C'est ça, C'est c'était que du marketing. ouais, Elle on est a où fait une ta partie. promo Bon. là sur ton. T'as pas une banderole là juste derrière toi en rythme? Non, C'est ça, non. le truc, achetez ce livre. Non, mais ça veut dire que la partie était bien masterisée, enfin, sans lancer des fleurs, tu vois, mais je veux dire, mais tous les joueurs étaient impliqués. Toi, je me rappelle que Champiton, tu me dis à la fin, ouais, tenir 4 heures de RP, c'était super chaud, mais finalement, bah, c'est hyper motivant Ouais, parce je- que tout le ouais, monde a le je même, pense- un même niveau. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que l'énergie que dégagent les autres, que ce soit le MJ ou les autres joueurs, ben, ça te relève en fait de tes coups de mou, quoi. Ça te relève de tes coups de mou et aussi ça te donne aussi le côté l'ambiance, tu vois. Moi, pendant l'ombre au Seigneur Démon, je suis resté sérieux, mais je vous jure, j'ai dû avoir 50 blagues qui me sont passées que je n'ai pas dites. Parce que ça répétait le truc. Mais des choses où tu peux un peu plus te permettre, ben, ça dépend dans quelle table tu es, tu vois. Ou tu peux se permettre ces blagues et c'est ok, c'est dans l'ambiance, etc. quoi. Mm. Et je voulais juste revenir sur le couper une scène ou quoi que ce soit. C'est pas tant, je veux dire, même je parle juste quand on est pas en scène ou quoi que ce soit. Tu peux couper une scène ou arrêter une action quand ben, ça tue une situation, je pense. Dans le sens où, des fois, ben, si ce personnage fait cette action, ben, ça va tout foirer. Ça va tout foirer et tu peux arrêter et dire je peux pas, faut pas que tu fasses ça parce que sinon, ben, le scénario est foutu, quoi. Et je pense que ça, c'est pas mal de le faire. Particulièrement quand t'es qu'entre copains, enfin, je veux dire, il n'y a pas de pression de vidéo ou quoi. Je pense que c'est cool
de faire ce stop. Et finalement, ça arrive très très rarement. Mais il faut pas se l'interdire, quoi. Enfin, personnellement. Ouais, le seul moment quand j'ai refait des scènes entre guillemets en tant que PJ, c'était parce que j'avais mal compris une info en fait. Oui, Comme tu ou le dis, ça. le MJ il a dit, il arrive à sa conclusion, il dit, ah mais moi je l'avais dit, mais non, j'avais pas compris ça en fait. Et du coup on avait recommencé l'échange la fin de l'échange avec le PNJ, ouais. Pour que ça colle plus justement à la logique de la situation de mon personnage, etc. Il y a que dans ces moments-là, je pense que j'avais refait, Ouais, revu tout ça rien dépend d'ici. de la situation. Alors, c'est un petit Mm. peu hors débat, mais pour rebondir ce que tu dis, Tom, interrompre pour recadrer, en fait, c'est un petit peu ça que tu dis. Mm. Oui, si c'est une erreur inconsciente ou involontaire du joueur. Si Oui. il sait ce qu'il fait, il sait qu'il fait une connerie, moi personnellement, en tant que maître de jeu, déjà je vais mal le prendre, et son personnage, il va pas faire long feu. Et je vais lui Oui, le faire truc comprendre qu'en de fait, t'es sûr que tu une veux faire connerie, ça? il va pas La faire ça. phrase là, ouais, de t'es sûr? T'es sûr que tu veux faire ça? Voilà, tu es sûr de ce que tu fais, tu as bien Ouais. réfléchi. Si tu vois qu'il est sincère, OK, tu te prends à part et tu dis: «Attention» parce que là, ah ouais, OK, j'avais pas compris, OK. Mm. Mais si tu vois qu'il en fait exprès et que c'est, il réfléchit, à ce moment-là, il devra en subir les conséquences, je pense. Ah bah oui, mais s'il veut Logique. péter le scénario, c'est pas cool en fait. Ah non, c'est pas De, cool. de Bien base, sûr. oui, de base, c'est pas super sympa. C'est pas, oui. S'il veut péter le scénario, c'est bon ça. Non, mais je veux dire, Ouais, à quel moment. ouais. Enfin, je veux dire, Ouais. c'est un jeu collectif en fait. Si, Ah si oui. tu, à toi tout seul, tu veux. C'est-à-dire, on n'est pas sur la situation finale où si tu meurs, c'est pas grave, ou si tu fais tuer quelqu'un, c'est pas grave parce que c'est la fin, là, c'est les 10 dernières minutes, machin. Mais si t'es en plein milieu du scénario et que tu fais bon, voilà, et. Enfin, Ouais, c'est pas top. pas possible. Et finalement, Par donc, contre, moi, sur la le. question du cosplay, Tom, hein. Pour rebondir sur ce Pardon? que vous T'as dit voulez quoi? sur Steph, sur la question du cosplay, moi, j'en ai jamais fait. Ah, mais c'était une question, c'est beaucoup pour Champy, Tom, et un peu pour Henri, qui à chaque fois, quand on fait du Cthulhu, il met la petite cravate, enfin le nœud papillon, la petite casquette, ça c'est Ah, mais top. il a le thème. Ah ouais, mais Bah, moi je trouve ça génial, mais Tom, il met un cran, parce qu'en plus il y a le maquillage, enfin c'est un truc de dingue quoi. Enfin, après, je sais pas si on peut parler de cosplay ou quoi, c'est juste que ce genre quand même. de pratique. Non, mais je sais pas, bon, bref, on Oui, s'en fout. Voilà. si on prend, si j'illustre ce que dit Steph, Ravenloft, que t'as fait avec Lino en dernier, là, Hmm. Ah, t'as le t'avais masque un tout vrai là. costume, t'avais un vrai costume pour le coup, Oui, ah tu non, vois. mais oui, c'est sûr. Ouais, c'est Mais un vrai ça, costume. Bah, c'est hyper cool. Enfin, moi je trouve ça super cool, mais après. Après, par exemple, mon personnage, ça m'a aidé aussi. Par exemple, ce masque, ça m'a beaucoup aidé. Parce que jouer la Pour double le personnalité, c'est chaud. Et des fois, tu vois, pour la jouer, sans, tu vois, mettre mon visage, comment dire, à l'épreuve de la caméra, etc., je pouvais juste me concentrer sur ma parole et mes actions. Et pas me sentir mal à l'aise parce que j'étais en train d'exprimer une double personnalité avec mon visage. Je l'ai fait. Mais disons que ce masque m'aidait souvent pour interpréter. Et puis globalement, on enlève le masque ou quoi que ce soit. Me costumer, mettre du maquillage et tout, c'est une forme. Enfin, je sais pas, oui, c'est une sécurité pour moi, pour m'investir dans le personnage. Et puis ça me procure beaucoup de plaisir en fait. Ouais, C'est voilà. juste. Quand tu dis c'est une sécurité, c'est une sorte de barrière en disant, voilà, vu que je suis un peu. Enfin, je peux potentiellement être un peu timide, donc je mets une sorte de masque, et ça fait encore une fois une barrière avec le scénario, avec les autres personnes. Ou alors c'est juste parce que Exactement. bah, je trouve ça super cool, et puis bah, c'est chouette. Ben, je dirais qu'il y a un peu de tout. Il y a, ça me donne une sécurité. Je prends énormément de plaisir à me costumer, à justement réfléchir à ça pour pouvoir m'investir dans le personnage, parce que j'aime m'investir dans le personnage, et je trouve que ça me donne une énergie supplémentaire, et voilà, et donc ouais, c'est ça, c'est à la fois prendre du plaisir, à la fois une petite sécurité, et m'aider à plus me concentrer sur mon RP, quoi. Oui, ça te Mais met forcément dans les bottes du perso, quoi. Ça t'aide à l'ambiance, à l'investissement, à l'interprétation, je pense, tu vois, c'est oui. ça. Quand tu te sens, ouais, que bah, je reprends Ravenloft, quand t'es dans ton costume, oui, ça te aider à avoir l'attitude, à avoir tout ça, quoi. Au final, on Et parle d'acting, ça, mais ouais. c'est pareil. C'est quand t'es dans le truc, ouais. Et puis tu sais, ça me permet, tu vois, ben justement, je suis plutôt très, je suis pas très timide, mais j'ai beaucoup de timidité, enfin des problèmes de communication, enfin bref, on s'en fout. Mais en tout cas, voilà, ça me permet de sortir de Tom,
me rentrer dans ce personnage et faire des trucs que je serais jamais capable, enfin, je serais pas jamais capable, mais en gros que je fais très rarement, voire pas du tout dans la vraie vie, quoi. Ça m'aide beaucoup. Et encore pour rebondir sur l'énergie que fournissent les autres, je sais que je suis pas le seul à le faire. Ukevia, elle le fait super bien aussi. Et bah, ça me motive grave, quoi. Parce que du coup, elle a des super costumes aussi. Du coup, je me dis, ah, yes, c'est trop cool. Moi aussi, il faut que je mette un beau costume pour qu'on Ouais, s'envoie pour qu'il y ait cette énergie positive. D'accord. Et voilà. Mais si on doit retenir un truc, c'est sécurité, rentrer dans le personnage et surtout beaucoup, beaucoup de plaisir. Ouais, le plaisir, ouais. Et toi, Linic, donc c'est l'opposé, c'est ça? J'ai jamais vraiment eu l'occasion, d'abord parce que j'ai pas, voilà, j'ai pas ce qu'il faut chez moi et puis non, ça a pas été, mis en place comme ça. On n'était pas des joueurs qui se costumaient. Alors, j'avais une fois ça m'est arrivé, parce que je jouais à une partie de Cthulhu, j'avais fait un prof d'arts martiaux et comme dans la vie, je pratique aussi, j'avais mis ma tenue de kung-fu avec le col Mao et les boutons, Ah oui. du coup, ils étaient dans le thème, quoi. Là, il m'avait dit: «Oh putain!» Bah, j'ai dit: «Oui, mais forcément, je l'ai chez moi le truc, donc c'est facile». Mais c'est la seule fois où j'ai vraiment mis, mais j'avoue que ce serait peut-être, ça dépend aussi de l'univers, c'est plus facile, je pense, de se costumer quand on joue, du Cthulhu années 20 comme ferait Henry avec, cravate, petite casquette, parce que tout ça, on l'a, enfin moi, en tout cas, je l'ai. Mais effectivement, dans l'univers, C'est noté, hein. La prochaine fantastique partie de pour le Cthulhu, fantasy, plus compliqué d'avoir les costumes. Donc non, voilà, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, je trouve ça très joli, je trouve ça très immersif. Mais personnellement, je l'ai jamais mis en œuvre encore. Et On sait après, jamais, bon, hein. voilà, après, comme tu dis, suivant le thème, c'est plus ou moins facile de trouver le costume, quoi. Mais Je veux après, dire, ouais. quand tu joues à un truc genre du Cthulhu, tu trouves relativement des trucs dans tes fringues qui feront costume. Dès que tu rentres sur des trucs un peu plus fantaisistes, bah, c'est un peu plus compliqué, quoi. Alors, pour la petite histoire, on a joué à un scénario qui s'appelle Grand Froid, avec Loki, Matt et toi, Henri. Et de mémoire, Matt et Loki avaient mis un anorak. On devait jouer au mois d'août. Tu Oui. vois, avec le bonnet. Et pendant 5 C'est heures. vraiment des malades. Pendant Oui, 5 ouais, heures. Non, la caméra, non. Quand on a coupé le stream, à la fin, il me dit putain, mais je crève de chaud, j'en peux plus, quoi. Mais ils l'ont gardé pendant toute la partie, quoi. Et là, bon, respect, quoi. Mais Non, c'est rigolo ça. Mais c'est vrai que ouais, j'ai un truc tout bête comme ouais, on dit si on se fait du Peaky Blinders justement avec tout le monde arrive, comme je dis avec la petite chemise, la casquette, ah, mais ouais, mais le c'est top. pape et tout, c'est super cool quoi. Et même je vais encore utiliser une rêve que j'ai tout à l'heure, l'ombre du Seigneur Démon. À l'Énique, tu vois, tu t'étais habillé tout de noir. T'avais mis une ambiance spéciale avec ta lumière Ah et oui, tout, j'avais ça fait le faisait. fond, ouais. Ouais, c'était rien que ça, c'est pas du cosplay, mais tu vois, c'est une mise Non, en mais ambiance t'essaies que de je mettre trouve Non, un non. super ambiance. cool quoi. Tu Ouais, mets une petite rien que ça. bougie, t'éteins la lumière, ça fait une ambiance, hein, déjà. C'est ça, et même pour le scénario qu'on avait commencé avec la table sur OSD, je leur avais dit ah c'est cool si vous venez tous habillés en noir quoi, par exemple. C'est des petits trucs comme ça oui qui fait que ouais ça cale le truc. Comme avec Steph avec Sombre, oui j'ai regardé la photo de la fille, j'ai une casquette noire comme elle, j'ai un hoodie gris comme elle. je vais le mettre comme ça fera. Voilà, c'est des petites attentions qui attirent pas, qui font plaisir, qui mettent dans l'ambiance. Et à titre perso, c'est comme Tom, c'est que ça te met un masque quoi, oui. Tu te mets dedans, même tu peux jouer avec quoi. Spoiler, attention, dans les premières minutes du scénar, mon perso il se blesse à la tête. J'avais pris la manche de mon pull, je l'ai mis comme ça en mode elle était Ah oui, je me blessée, tu rappelle. vois. Ouais, je me Et rappelle. du coup, tu joues avec ça, ça te fait des accessoires au final de jeu aussi. Toi, Tom, tu parles du masque, bah, c'est le parfait accessoire. T'as le chapeau, le masque, voilà, tu le retires, t'es quelqu'un d'autre, tu le mets, et hop. Voilà, ça te permet aussi de jouer et au final, du coup, d'interpréter encore plus, de roleplay plus, avec des gestes, j'en parlais avec Romaric cet après-midi, c'est rigolo. Je trouve un peu dommage quand il y a des personnes qui jouent tout droit sans bouger, tu sais, quand ils jouent des sets, mais surtout qu'il y a de l'émotion, quoi, tu vois. Moi, je trouve que c'est de t'apporter, de t'amener à du jeu, oui, en mimant ce que tu fais, je pointe une flingue, oh, tu te positionnes, voilà. Ça amène, et du coup, je pense que le costume et le cosplay, du coup, amène plus ça encore. Parce que ouais, tu es dedans, quoi. Tu es là, tu joues, tu joues Après, il avec, faut que ouais, tout le les monde soit dans le soldats. même mood, hein, autrement. Ouais, mais après, ça peut, comment dire, ça peut
Je Non, pense pas que nécessairement. moi quand j'étais à Ravenloft, j'étais en co-MJ, j'étais sur le codec avec chez nous. Voir justement, je vais te prendre un exemple, parce que t'es là, Tom, te voir costumé dedans et tout, ça me mettait aussi bien dans le truc en fait. Ça me permettait bien de bien voir le perso, comment il évoluait et tout. Ça m'aidait à me mettre dans le Et dans puis, on peut l'ambiance. se sentir costumé ou un peu maquillé, machin, avec pas grand-chose. Enfin, je veux dire, on n'est Oui, pas bien sûr. obligé de mettre toute la tenue, etc. Ça peut être juste un élément qui nous permet de nous sentir un peu plus dans ce personnage qu'autre chose. Comme tu disais, juste par exemple une tenue noire, Mhm. pas forcément pour représenter, mais juste pour donner la thématique, bah, c'est une forme pour moi de déguisement qui te permet de rentrer dans le truc, quoi. Oui, la lumière, l'ambiance, comme Akalenix qu'il avait fait, ouais, c'est comme ça, ouais, Mais justement, alors, ça Lenny, pour donne. revenir sur ton expérience avec le col Mao et la tenue d'arts martiaux, est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu ou finalement t'as pas vu la plus-value ou Bah, moi, j'étais content. Bah oui, me suis fait plaisir. Clairement, je me suis fait plaisir. C'était cool. C'était une belle expérience. Bon, évidemment, après, quand tu rates tes jets de dés pour défoncer une porte, bah, tout le monde qui se fout de ta tronche, hein, mais ça fait partie du jeu de ça rôle. fait partie du jeu, quoi. Mais oui, c'était une bonne expérience. C'était une super bonne expérience. Et à défaut de se costumer pour rentrer dans son personnage, on aime accessoiriser sa table. Alors là, c'est plutôt le maître de jeu qui parle que le Mais joueur, grave, mais grave. mais à défaut d'être costumé, effectivement, on aime accessoiriser les fausses bougies, l'ambiance tamisée, les têtes de dragon, enfin, on veut faire rentrer les personnages dans notre monde et quand les joueurs se déguisent, je pense que c'est aussi une belle forme de respect du maître de jeu. Ils disent: «Ah bah Oui, putain, oui, ils font c'est l'effort de cool. venir vers Ouais. moi avec l'univers que je leur propose» et c'est génial, enfin, se costumer, moi je trouve ça très bien. C'est ça, pour appuyer ça, c'est que bah, pareil, j'en ai parlé avec Rome cet après-midi, c'est que j'avais fait un vampire il y a quelques temps, un scénario où enfin, c'est pour ça que je parle de ça, parce que on parlait de ce cosplay, ça peut être avec rien, où j'avais un personnage qui avait un blouson en cuir, qui représentait son cuir de moto voilà, vous voyez, au Motor Ouais, Club classique États-Unis, voilà, où je joue un PNJ qui lui dit ah, par contre, faut aller sans votre cuir. Et là, le PJ enlève son manteau et le met de côté. Et c'est cool. En fait, C'est cool. je dis, ça devient Ouais. un accessoire de jeu. Il retire son manteau et il dit bon, j'y vais sans, ok. Et ça, c'est super intéressant. Quoi. Ça, je trouve ça apporte tellement d'ambiance, comme tu disais. Même si tu mets des objets sur la table, des trucs, ça permet de. Oui, ça, c'est super, quoi, je trouve. Mais tout bêtement, oui, juste une simple veste, simple truc, un t-shirt que tu peux porter, oui, une petite casquette, là, tout ça. Enfin, Moi, voilà. quand on avait joué le pensionnaire, t'avais le petit nœud papillon, Ouais, le petit béret qui allait bien, le petit c'est gilet. ça, ouais. Ah, c'était vraiment dans le 1920, Ouais, 29, là. c'est oui, quand tout le monde arrive en chemise, en casquette et tout, c'est super cool, ça fait voilà, ça met dans l'ambiance, ça met dans le jeu, c'est super intéressant. Merci, Henri. C'est cool. Oui, je fais aussi du montage de trucs comme ça, donc je connais. Et Non, voilà. ouais, Merci, vas-y, Rob, on pardon. s'entend. Juste pour dire, après, voilà, si vous sentez pas sur le déguisement ou vous sentez pas sur le déguisement, il y a zéro obligation. Oui, bah oui, vraiment. c'est pas grave. C'est pas parce qu'on parle de ça que demain il faut aller acheter oui, tout ce qu'il faut. Ah non, c'est pas le but. Après, quand tu joues Cthulhu, voilà, c'est une chemise blanche, même un papillon, tu vois, c'est vite fait. Ouais, juste pour cadrer, ça suffit amplement. La dernière fois, tu m'as filé une gobeline, bon, moyen, Oui, quoi. bon, C'est plus tant d'axe. à moins d'aller acheter un masque, machin. Bon. Ouais, c'est... Et par rapport à ce cosplay, vous faites une différence entre les parties IRL et distancielles ou alors toi, je sais que Champi, non, parce que je t'ai vu plein de fois sur en actual play où t'as été costumé, etc. Je sais pas, tu fais pareil à la maison quand t'as des copains ou mais vous faites une différence entre J'ai les pas de deux copain déjà. Il y a Henri qui est trop loin, donc il habite. Non, Rémi qui habite dans le par sud, donc c'est mort. Non, mais on a fait une partie solo. Enfin, je veux dire, tranquillou chez Loki, j'avais pas pris de costume ou quoi que ce soit, tu vois. Non, Enfin, c'est vrai. déjà, j'ai pas de costume de prêtre. Voilà. Pas encore. Mais disons que enfin, je fais une campagne le samedi en D&D, je suis pas costumé. D'accord. Ça, je me l'oblige pas systématiquement. Et déjà aussi parce que des fois, j'ai pas le costume, quoi. Tout simplement. Tout simplement. Après, quand je sais que c'est... Bah, voilà, quand c'est
quand ça passe en vidéo ou quoi que ce soit, forcément, ça te booste un peu, quoi. Oui, puis ça rend, comme on disait, comme disait Alénique, le respect du truc, voilà, de faire plaisir aussi autour, quoi. Voilà, Tu le fais plus quand c'est filmé, en fait. Ouais, c'était la question que j'avais en fait, mais... Ouais, ouais, je le fais plus quand c'est filmé. Mais si Ah ouais, j'avais la ok. possibilité de le faire. Bah après, le problème, c'est que je le fais pas en réel, quoi. Bah, on a le même peut-être problème. J'ai- Ouais. peut-être On a bêtement, le mais même j'aurais souci pensé que là-dessus. c'était l'inverse, moi. Je pensais que tu le faisais plus à la maison, parce que c'était plus facile entre copains, que justement Et oui, mais t'exposer comme je te à dis, terre mes, entière, mes copains, ils potentiellement. jouent pas trop aux jeux de rôle. Et du coup, D'accord. c'est difficile de faire des trucs. Et donc, Avec ouais, Tom, c'est on pour a ça le que même souci. On a le cadre en vrai. je dis On n'a réel. pas de rôliste. On est pareil Ouais. là-dessus. Mais Donc, du sinon, coup. oui, je pense que je prendrais du plaisir à le faire tout. Mais oui, mais moi, en vrai, si un MJ m'accueille en costume pour une partie de Hmm. jeu de rôle, tu te dis, ah, oh, tu vois, c'est pareil, il y a l'effort, enfin voilà, l'ambiance, le truc, ça joue et tout ça, ça te cadre au final. Ça te cadre dans le truc, voilà, Ça ouais, te c'est un force à plus. interpréter, à être mieux, je veux dire, l'interprétation, tu veux dire? Bah, Ça te force à pas, rentrer dans le cadre. pas, pas m'attirer dans le cadre et me forcer au cadre, c'est que juste ça va aider à l'ambiance, comme je le disais en fait, au final. Voilà, aider au truc souvent, on le fait tous, quand on décrit un PNJ, bah voilà, on décrit comment il est habillé, etc. Euh, J'avais vu des vidéos où il racontait sur une chaîne que le MJ avait plein de chapeaux différents. Et par PNJ, il se costumait un petit peu, il se mettait des petites lunettes, il se mettait voilà, il avait tout un petit coffre comme ça à côté de lui. Et du coup, ça joue à ça, tu vois, ce que je dis, ça C'est joue à pas mal ça, ouais. l'ambiance, Ouais, c'est pas ça mal. joue au truc. Tu peux jouer avec encore une fois, c'est un accessoire, tu joues avec, tu s'habilles avec ton chapeau à plumes, machin. Voilà, tout ça, ça cadre. Voilà, c'est plus, à titre personnel en tout cas, c'est plus, oui, c'est plus à me cadrer à me sentir dedans, quoi, voilà, à voir Mm. où on est, quoi, à me sentir le truc, voilà, je sais pas, oui, on a du pirate, si il a mis des petits accessoires, des trucs, des longues vues des cartes, voilà, s'il y a une petite ambiance tamisée, bougies, voilà, ça aide. T'es dans la cale du bateau, bah voilà, t'y es, quoi. Bah, comme avait fait Loki, quoi. Ouais, Voilà, on je est vois, j'avais arrivé vu les chez photos, lui. ouais, il avait mis des bougies, ouais, j'avais sur des photos, Alors il ouais. y avait des bougies, il y avait un colt qui était en plein milieu de la pièce, il y avait un bouquin, c'était une bible de mémoire, je crois qu'il y avait en plein milieu de la pièce. Les lumières qui étaient tamisées, bah ouais, c'était super. Hein. Un peu de fromage, un peu de saucisson. Aussi pour Aninique. pour les breaks, tu sais, toutes les demi-heures. Amené par Champi, c'était cool. Et La coupure saucisson, bah ouais, et pourtant on a joué pendant quoi 2h30, 3 heures, non-stop, hein, 3 heures, sans ouais. stopper. Hein. Mhm. Vraiment comme si on jouait via PC interposé. Il n'y a pas eu de digression, il n'y a pas eu de blague, Un en peu fait. quand même. Ouais, peut-être une ou deux, quoi. Mais Non, bon, mais quand tu me butes, franchement, il y a eu un gros fou rire quand même. Mais rien que toi, ouais, on parle de cadre, parce que là, je parle d'accessoires, ce que ça demande, comme tu disais, Mm. Lénique, de l'avoir, de l'investissement et tout. Mais tout bêtement, j'ai joué à Romaric 2 fois en vrai, et la deuxième fois, on était juste assis dans le salon, et juste, on a éteint les lampes, parce qu'on jouait dans un monde de nuit, voilà, un peu sombre et tout. Tu éteins juste la lumière, et tu laisses juste ouais, un petit point lumineux ici et là, et ça cadre tout de suite. Hein. T'as pas ouais. besoin de beaucoup, comme vous le disiez aussi. Il n'y a pas besoin d'accessoires dans tous les sens, de cinéma, de ce que tu veux, de un truc. Juste te mettre dans une ambiance. Bon, je discrète un peu ce qu'on parlait de cosplay, mais je pense que ouais, l'ambiance de la salle aide à titre perso, je trouve, mais en tant que PJ, du coup, à t'y mettre, ouais. À y croire un peu Alors, plus, oui. à contrario, maintenant, vous pourrez jouer à une partie s'il n'y avait pas de ce genre d'artifice. Ambiance, musique, cosplay. Oui, Ah, on prend tout, ambiance. Bah non, mais je veux dire, sachant que ça crée une sorte d'égrégore quand tout le monde est costumé, il y a une petite ambiance Bah, musicale qui est sympa, qui est adaptée, t'as les effets, entre guillemets, hein, tu vois, s'il y a un orage, blam, t'as le truc qui tombe, t'as des bruitages, sur la table, t'as plein de choses qui rappellent la période, ça crée une super plus-value, enfin à mon sens, t'es dans l'immersion vraiment de la partie. Après, tu refais une autre partie la semaine prochaine, où t'as que dalle, c'est allumé plein feu, est-ce que bah, ça vous tente aussi, ou... ça dépend. Oui, si on passe du jour à la nuit, là, ça pourrait être déstabilisant, mais je veux dire que si t'as pas les cosplays, t'as pas les actions sur la table, mais t'as toujours une petite ambiance musicale quand même. Bon, t'as un cadre, tu vois, quand même, tout de même. Hmm. Parce qu'après, oui, c'est propre à moi aussi, c'est que j'ai du mal à jouer. Enfin, j'ai du mal. J'aime bien jouer en musique parce que c'est le pouvoir de la musique aussi. On joue avec le cinéma, avec les séries, etc. Ça te met aussi, encore une fois, c'est un élément d'ambiance. C'est pareil.
Mais si tu me dis, ouais, vraiment rien, genre oui, pas de musique, pas de, enfin rien qui te mette un Un peu paquet de dedans. chips au milieu et du coca. Ouais, voilà, disons Par c'est exemple. l'ambiance vraiment, Mais vraiment qui est sympa l'ambiance aussi, hein. de copain, copain 100%, genre ouais, y a pas de musique, y a pas de truc. Ouais, je sais, je joue quand même, enfin ça, je pourrais jouer quand même, mais peut-être que je mettrais un peu plus de temps, il me manquerait un petit truc, il me manquerait peut-être un autre truc, ouais. Mais en termes de jeu, bon, je pense que ça sera toujours là si t'as des, ouais, si tu gardes le même roleplay, les mêmes trucs comme ça. Mais oui, non, je jouerais quand même évidemment, mais je mettrais un peu plus de temps à m'y mettre peut-être, voilà. Peut-être que je me dirais: «Ah, j'aurais bien aimé avoir la petite musique de tension», tu vois? C'est peut-être aussi des habitudes au final, Mmh. qu'on pourrait avoir, quoi. Mais non, je Dominique, serais t'as pas l'air sceptique, rédhibitoire, non? je serais Bah pas ouais, rédhibitoire à pas jouer, ça serait euh, plus dur, je pense. je suis sceptique parce qu'on est un peu dans l'ère de l'accessoirisation, c'est-à-dire Ouais, que ouais. on fait la surenchère d'accessoires pour créer l'univers, donc c'est très bien, comme tu dis, ça ajoute une vraie plus-value. Mais bon, toi comme moi, Steph, on a commencé le jeu de rôle où tout ça, ça n'existait pas. Oui, Ouais. voilà, vous avez Et un des tout 3 était quarts. dans la qualité du maître de jeu, à Ouais. t'emmener dans son monde, dans sa façon de faire les descriptions, de décrire les arbres, le vent qui souffle, le bruit des rivières et des oiseaux, et puis t'entends les pas d'un monstre qui arrive derrière toi. Qu'est-ce que tu fais? T'as 3 secondes pour répondre. Et c'est ça en fait, c'est le maître de jeu qui va t'embarquer, Mmh. et les accessoires, ils sont là en plus, mais normalement, si c'est bien fait, l'attention, elle est là, quoi. Donc, Exactement. Ouais. oui, c'est bien, mais s'il y a pas ça, moi, ça m'empêche pas de jouer, Pareil. et les parties peuvent être mémorables, même si la Mmh. lumière est plein feu et qu'il y a pas du tout d'accessoires, quoi. Ouais, Voilà, je suis c'est ça. pareil qu'Alénique, j'aime les Ouais, deux ouais. et ça me dérangera pas. Enfin, en fait, quand tu le sais, t'es pas surpris, t'es pas en mode ah là là, il y a pas d'accessoires. Tu le sais, ça va se passer bien. Puis, encore une fois, il y a différentes. Tu peux malgré tout faire du RP dans ces conditions où il n'y a pas d'artifice ou quoi que ce soit, mais ça peut être aussi une partie complètement différente, beaucoup plus chill, beaucoup plus Mmh. copain, machin, où tu prends énormément de plaisir pareil, quoi. Mmh. Alors, Je j'ai veux dire, grossi le trait volontairement, hein, c'est, Hmm. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai Non. que les outils, genre parce que jusqu'à l'ENIC, moi, j'aurais aimé, vraiment faire du jeu de rôle à votre époque, disons, et donc être un peu plus vieux, Ah sacrifier mais ça merde, sois pour, respectueux, passe. Henri, s'il te plaît. pour, Un peu de respect, hein, s'il te plaît. Un peu de respect pour les anciens quand même. pour les anciens peut-être. Pour les Pour, Mathusalem, s'il te pour plaît. profiter, en fait, pour profiter de oui, de toutes ces descriptions et cetera, parce que je le fais aussi, hein, j'en suis rendu compte et j'essaie du coup de me guérir là-dessus. C'est qu'il y a certains outils qui rendent feignant, je trouve. Dans justement de dire, «J'ai une photo, je la montre et c'est tout, quoi. Les J'ai une images, image de exact. personnage et c'est tout, quoi». Et c'est vrai que ça, j'en suis rendu compte parce que je faisais pas mal ça, j'ai commencé le jeu de rôle moi, il y a pas si longtemps au final, 2015-2016, et je faisais beaucoup ça à l'époque sur Warhammer, parce que ça date de là, ce que j'ai dit tout à l'heure, où, je mettais des images beaucoup de lieux, de personnages, paysages, bidules et tout, et du coup je me disais: «Voilà à quoi il ressemble, vous voyez ce personnage?» et j'enchaînais beaucoup assez vite. Où Mmh. maintenant, ouais, je me suis rendu compte tout seul de ça, je dis: «Ah si, ça serait bien que je me mette, oui, à décrire, des attitudes aussi, de rajouter des choses qu'une image n'a pas, quoi, voilà. Une façon de parler, de tout de suite de que ça reçoit comment que ça, sans le avant de le jouer quoi, au final, dans la description, et comme tu le disais à Linic, il y a du vent, il y a ci, il y a ça, voilà, j'ai eu ce côté feignant aussi beaucoup à Warhammer, je me souviens il y a du vent, je mets un bruit de vent, voilà, je mets une fond de vent pendant 1 heure, ils sont dans la Et tempête, ils puis sont dans la neige. surtout, ce qui est intéressant, c'est que quand tu décris, correctement les scènes avec tes propres mots, avec les différents sens, hein, l'odeur, l'ouïe, les yeux, ça va forcer l'imagination du joueur et chaque joueur verra la scène différemment. Parce Mmh. que ça sera par rapport à ta C'est vrai. propre description et pas par rapport à une image que tu auras collée et tout le monde verra Ouais, la ouais. même. Ouais, ouais. Et du coup, chacun va être dans son monde et c'est ça qui est génial, en fait. Mmh. Quand tu fais une soirée comme ça et que tu vas te coucher, tu as les images dans ta tête que tu t'es forgées, en fait. Mmh. Et je m'en suis rendu On compte est de ça, je parti dis: sur un «Ah peu mais tous les sujets là, ouais». Steph, hein, mais Et à bon, mon avis, ça reste plus longtemps que sur une photo, tu as pu visualiser, à mon je avis. pense. Ouais, ouais, carrément. Après, pareil, en termes d'accessoires, en réel, ça te demande énormément d'accessoires. En fait, prendre des photos, tout ça, c'est chaud. Ou alors t'es super fort en dessin, enfin, ce genre de truc. C'est vrai qu'avec l'étape virtuelle, c'est quand même pratique. T'as pas besoin, enfin, ça te coûte pas, enfin, bien sûr la recherche, machin, mais c'est quand même relativement simple pour montrer une image. Et je pense, enfin, et après, tu vois, ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui sont OK sur avoir un visuel ou pas un visuel, mais t'as des joueurs qui ont besoin de ce visuel pour se rentrer dans le truc. C'est vraiment en fonction de chaque joueur.
J'avais fait l'expérience justement avec OSD. J'avais demandé au PJ, qu'est-ce que vous préférez? Comment est-ce que vous, comme tu le dis Alénique, est-ce qu'on se fait préférer que vous faites votre propre image au final avec la description, etc. Et c'était ressorti plutôt ça. Préférer, oui, l'imaginer eux-mêmes, essayer de voir par eux-mêmes. Et j'ai eu ce déclic au final, grâce à une table irréelle. C'est la seule que j'ai, pas les deux seules que j'ai, j'en ai fait deux. Parce que j'avais été invité par l'association Red Five à faire un IRL avec eux sur un événement et j'avais fait un jeu de rôle du coup, j'avais proposé une animation jeu de rôle et donc j'étais devant mon paravent, la table, pas de PC ou alors juste une prise de notes sur mon petit PC portable pour le scénario et j'avais pas mes outils habituels quoi, j'avais pas oui, mes images, mes trucs et tout et j'étais, «obligé» entre guillemets, mais c'était évidemment un plaisir de retrouver, de décrire, justement l'ambiance, la ville, le personnage, comment, surtout Star Wars quoi, c'était du Star Wars donc l'espèce et tout, à quoi elle ressemble et tout machin, machin et c'est ça, c'est là, j'ai eu un peu ce déclic du coup, de ce que je disais juste avant de Ah oui, oui, tu as ah plus tiens, d'outils et ouais, du coup, bah, tu es obligé ouais, de parler. voilà Ouais. de devoir, bah, plus parler, plus Sachant décrire et qu'à la base, le cetera, jeu de rôle, ça commence comme ça, hein. c'est ça et je suis C'est revenu des échanges, hein. au final, je suis revenu, bah, comme je disais à votre époque, avec beaucoup de respect évidemment, que je suis revenu à ça, Votre époque. à ce truc, jadis, naguère, où on n'avait pas de PC. Alénique, dis un truc, s'il te plaît, parce que là, je vais Non, couper mais le stream. Non, t'as pas besoin L'insolent. de couper le stream, tu vires Henri, c'est tout. C'est tout, tu peux me virer. Henri, t'es viré. Tu C'est sors. bien. Mais du coup, Va ouais, dans ta chambre. fais attachant. Mais c'était ouais, c'est ça de revenir à oui, à la description au final, c'est ça on parlait tout à l'heure de différentes façons de jouer et tout ça et c'est au final, je suis retombé sur plus des choses que j'aime de faire ça comme ça, quoi, du coup. Plutôt d'écrire, plutôt voilà, m'amuser à mettre l'ambiance par les mots donc être moins feignant, utiliser, ouais, des images et des trucs, là-dessus, Mmh. et puis en tant que PJ, ouais, du coup, parce que c'est vrai que là, j'ai parlé MJ, au final plutôt, c'est que je préfère aussi ça au final, aussi. Des descriptions, des attitudes, comment il se tient le Attitude. personnage plutôt que avoir une photo. Ce que tu fais du coup, toi aussi, comme j'ai ici à la table et que je jouais avec toi en tant que MJ, ce que tu fais Steph quoi. Quand on a joué à Sombre, qu'on a joué à autre, tu nous montres pas d'image, hein, tu es à chaque fois en train de Quasiment pas. décrire la personne, ouais, tu décris la personne, comment elle est et cetera, et tu arrives à les voir, ouais, quand dans Sombre, tu décris le baraque là qui tenait, petite épicerie là, je sais pas si tu te souviens, ouais, là de tu vois, tu arrives à le voir et tout, donc au final, ouais, par l'esprit, c'est mieux, c'est plus sympa, ouais, pareil, tu t'y mis plus dedans peut-être aussi, voilà, pareil, tu arrives Après, il y a plus à 2 écoles, hein, donc ça, mmh. c'est une bonne J'ai chose. le gamin en plus, je suis navré, ouais. Ah ouais, l'insolent, je te jure. J'ai une question qui a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire, mais qui est dans la façon dont on joue. C'est l'utilisation de la méta en tant que joueur. Ouais, ça c'est un sujet. C'est-à-dire? Ça c'est Ça, un c'est. sujet. Là, on en prend pour 2 heures, là. Ça c'est un Champi. sujet délicat. Tu posé Je pose là, celle-là ah oui, là tu et posé Et bonne vous soirée. avez et il se casse, tu sais. Allez, salut. Tu peux développer la question? Mais non, dans le Ah, sens où joli. quand tu es joueur, à quel point tu utilises la méta dans un jeu? Dans le sens, jouer à fond les règles, à te dire, ah ben dans cette situation, ça veut dire que ça c'est un personnage, enfin un PNJ important, il faut que j'aille le voir, il faut que je lui parle de telle manière parce que sinon je vais pas obtenir l'information, etc. C'est-à-dire à quel point tu joues avec la méta, avec les règles, ou pour jouer quoi, à quel point tu prends du plaisir à faire ça ou pas ça, tu vois. Je sais pas Avec si... les règles, comme je disais tout au début, pour moi, les règles, c'est le problème du MJ. Donc du coup, je joue mon personnage en tant que tel et je me soucie de savoir quel lancer de dés il y aura derrière le paravent. Par contre, l'autre point sur aborder tel ou tel PNJ de telle façon, ça, c'est plus une connaissance de l'univers et là, faut se mettre à la place de son personnage, c'est-à-dire, est-ce que mon personnage est censé savoir ça et connaître l'attitude à avoir vis-à-vis de lui? Si oui, bah, à ce moment-là, je peux le faire. S'il est pas censé le savoir, même si moi je le sais et bah, tant pis, je le fais pas. En fait, c'est le respect du personnage, quoi. Le joueur sait des choses que le personnage ne sait pas. Mmh. Du coup, il faut en tenir compte, faut pas tricher, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je joue. Si je sais des choses que je suis pas censé savoir, mon personnage ne le saura pas et agira en tant que tel. Bah, ça, on parlait Voilà. de Je sais pas si joueuses et ça répond à ta joueurs. question, mais
on parlait de joueuses et joueurs débutants et ça y touche quoi, justement la méta, où souvent c'est compliqué au début, hein, pareil de se dire, ce que je sais, mon personnage sait, c'est ce que je sais moi quoi. En tant que personne des fois, j'ai des souvenirs de début quand je commençais à jouer, on avait même dû m'expliquer de dire, voilà, toi tu sais ça, tu as compris, mais ton personnage vient de rater son jet, il a pas compris en fait. Donc il y a cette mécanique de se dire, bon OK, de faire la part du truc quoi, au final. Mais des fois, j'ai déjà eu affaire à des comment dire ça? Des PJ qui ont trop joué leur personnage. Dans le sens où, en exemple, il y a ce PNJ important comme tu le dis Tom, tu vois? Il y a ce PNJ important, tout le monde a compris, autour de la table en méta justement, tout le monde a compris et tout. Mais, Anti-Intelligence c'était dans Warhammer, le PNJ c'était un sort de mafieux, enfin il y avait des familles, comme ça et c'est, du sud du monde là de Warhammer si vous voyez, je sais pas si vous avez connaissance de ce jeu, qui venait là, qui faisait un peu sa mafia, qui faisait un peu ses trucs et tout. Et tout le monde avait compris à la table comme je le disais et le nain du groupe a joué le nain. A dit: «Moi je m'en fous, je fonce dans le tas, je le tue». Et en fait c'est presque de la méta au final parce que tu vas pas comme prise de méta. C'est trop jouer son personnage en fait. Je sais pas si ça rentre dans ce que tu vois de ta question dans le sens où, Ben, on a tous compris, tu vois? Il est important mais mon perso, non, je joue le nain buté, on le fait chier, je vais taper quoi. Alors qu'on a tous compris que c'est un personnage important, tu vois? Vous voyez ce que je veux dire? Ça, ouais. c'est pareil, ça peut-être rentre là-dedans dans ta question Bah quoi, du tu coup, vois? il a pas assez utilisé la méta pour le coup, pour Ouais moi. voilà, c'est à l'inverse, ouais, Ouais. c'est de comprendre que ouais. Parce J'avais vu ce truc-là, ouais. Parce que quand bien même ton RP, ben, dans la situation que tu dis, quand bien même tu veux t'investir dans le personnage, tu restes dans un jeu de rôle en fait. Mmh. Et si justement, s'il fait ça, ben, il pète le scénario pour le coup. Enfin, je veux dire, t'as des PNJ qui sont importants et faut qu'il y ait une interaction avec eux qui aboutit à quelque chose. Parce que sinon, ta partie, elle est finie, quoi. Mmh. Oui, Et, ça joue un peu peut-être ce que tu avais dit, ton exemple à Yannick de vous vouliez pas tuer les enfants là dans ce scénario-là. Où, ouais, au final, c'était un frein, Ah oui. c'est un truc, oui, qui a complètement déstabilisé, le scénar, le truc, C'était pas où trop lié à la méta, c'était plus lié à ouais, des c'était ouais, plus ça, ouais. principes moraux. Ouais, des principes. Oui. Mais la méta, ouais, c'est pas évident. Et puis il y a des joueurs, c'est surtout les joueurs débutants qui font cette erreur de mélanger ce qu'ils pensent en tant que joueur et ce que ferait leur personnage. Euh, euh, Par exemple, tu as un groupe de 4 personnes, ils sont séparés physiquement. Il se passe quelque chose avec 2 d'entre eux. Et puis tu en as un troisième qui n'est pas avec eux, qui veut dire: «Ah, faut que tu fasses ça et tout». Oui, Alors, je sais oui, que ça c'est nous, une quand on forme. faisait ça, Ouais, le ouais, maître ouais. de jeu, il disait: «Bah, c'est bien, tu viens de lui griller l'idée, parce que maintenant que tu lui as dit, comme tu es pas censé être avec lui, tu pourras pas le faire». Ouais. Hop là, tu vois? Et ça, c'est des choses, c'est des erreurs de débutants. Ouais, Mais c'est une avec forme le de méta temps, ça on aussi, apprend ouais, à du plus coup, les ouais. faire. Ouais, ouais. C'est vrai. Ça c'est il y a pas mal enfin, ouais, c'est vrai que il y a pas mal ça des fois les PJ à côté qui sont: «Oh mais fais ça!» «Ouais, ouais, je Ouais, vois non, ce que mais tu veux ça, dire. Non, non, fais ça». on le fait plus, ça. Ça c'est pour ça, ouais, ouais, Tom a mis ça en avant la méta, c'est que je pense qu'il y a peut-être plusieurs formes, voilà, ouais. Il y a ce truc-là, il y a, utiliser des connaissances que, voilà, comme je le disais, tu as pas compris, mais, voilà, tu vas influencer tes choix peut-être. Mais, ouais, j'avais vu ça, ouais, sur un pareil, j'avais regardé un AP Vampire, il y avait ça. Il y avait un PJ tout seul en train de faire un truc, il se faisait agresser par je sais pas quoi, bref, il se faisait mettre en torpeur, donc un pieu dans le cœur. Et le PJ qui était à l'étage en dessous, il a dit: «Oh, je vais aller l'aider parce que voilà». Mais tu pas au Pas courant censé en fait, savoir. Mais ouais, non, tu il est pas au pas censé courant. savoir. Et le Mm. MJ, il avait laissé faire. Et le MJ avait pas rebondi, il avait, mais tu sais pas, donc Après, c'est aussi au début ah du jeu ouais. de recadrer. Oui, bah oui, bah Ouais. oui, pour Ouais. le coup. Mais ouais, c'est vrai que c'est peut-être ma seule expérience comme ça où, comme je disais, où le PJ a bêtement, entre gros guillemets, joué sur son personnage sans penser, oui, ce côté, bah, le scénario, comme on le disait, voilà, ça peut casser des trucs de juste de dire, bah, je réagis comme mon perso et puis c'est tout, alors que, comme Tom l'a dit, bah, on développe une histoire, quoi. En fait, on joue à un jeu, on a tous compris que c'était le méchant de l'histoire. C'est là, tu bêtement, tu vois, Ouais. Si après tu dis comme Tom, tu pètes le scénario, des fois, bon, c'est pas. ouais, ouais. Parce que là, c'était une scène, pour mettre une ambiance au final, ce que j'avais fait, quoi, avec ce mafieux qui vient emmerder dans le bar, dans l'auberge, se faire payer, en fait, sa dette ou voilà, au l'aubergiste, bref. C'était plus de l'ambiance, quoi, tu vois? Plus une scène Mm. d'ambiance. Et
Le nain du groupe, il avait joué le nain du groupe. Il a défoncé. Pareil, je me bats contre les stéréotypes débiles en jeu de rôle, là aussi. Et du coup, il avait joué le nain débile, ouais, foncé dans le tas. Ah, moi je le tue. Pareil, tu lui fais, t'es sûr? T'es pour essayer de. T'es sûr quand même, tu fais ça? Ouais, oui, je pense d'autant et tout. Bon, voilà. Ça, Pas top. Ah, oh, un chat. C'est qui a eu un chat? J'ai pas vu de chat. Ah, si, ouais, attends. C'est chez Champi. Momo. Mais ça, sur le chat, Romaric qui disait ça, que le fait d'enlever les casques, est-ce que vous le faites en virtuel, vous, par exemple, ouais, pour justement éviter ces trucs de méta? J'avoue que non. Enlever Vous quoi? faites pas D'enlever Les quoi? Enlever les casques, tu sais, des fois, pour pas être au courant de la scène qui se passe à côté. Ah, ça peut être sympa en vrai. Mais en fait, c'est très sympa, je pense, mais ça demande une belle gestion pour pas casser le truc, tu vois. C'est vraiment un truc d'équilibriste pour moi. Je pense que ça peut vraiment donner le côté encore plus secret, encore plus révélation, machin. Mais il faut que et les joueurs et le MJ soient bons là-dessus, quoi, pour pas casser les rythmes. Mais ça, du coup, là-dessus, c'est pareil que entre deux chaises de se dire. En tant que PJ, hein, pour le coup, si on me fait enlever les caches, je trouve ça intéressant, je vais pas suivre, ça fait un petit mystère, on sait pas ce qui va se passer et tout. Mais je me dis que j'aimerais bien me mettre en spectateur en fait aussi. Et juste justement avoir de bien faire la part de la méta que justement je sais pas, je suis pas au courant et tout, mais de replacer en spectateur, de pouvoir assister à la scène et kiffer quoi, juste la scène, voir le truc se dérouler quoi. Donc ouais, je suis comme dit partagé là-dessus. Bah pareil, on va retomber encore une fois là-dessus. C'est à C100 se demander quoi. Est-ce que vous voulez, voilà, est-ce que vous voulez jamais. Après, c'est pareil, c'est situationnel. Enfin, moi, je sais que Ouais. j'aime bien l'enlever quand c'est nécessaire. Il y a des fois où il faut faire appel à l'intelligence de situation des joueurs et Oui, faire ouais. en sorte qu'ils n'en tiennent pas compte. Mais il y a des fois, même si les joueurs sont matures, le joueur peut vouloir être isolé. Par exemple, tu joues un joueur qui a un défaut qui est kleptomane, qui te dit bah, j'aimerais me réveiller la nuit pour piquer dans la bourse ou dans le sac de la besace de mon voisin, et il n'a pas envie que l'autre le sache. Donc du coup, tu es bien obligé d'isoler tout le monde pour lui faire ces tests. Et il n'y a que s'il foire son test de discrétion qu'il va se faire griller, quoi, en gros. Hein, mais là, tu es obligé de faire sortir tout le monde. En IRL, tu les mets dans une pièce à part, et puis en actual play, tu enlèves le casque. Et c'est pas l'histoire de mon élève que je disais qu'il voulait des trucs, je l'avais fait devant eux. Et il y a un joueur qui m'avait dit j'aurais préféré pas savoir du tout quoi. Ben ouais. Pas du tout. Parce que du coup, comme ça ça, influence leur comportement derrière. Voilà, et comme ça je jouais sans savoir et donc ouais. Moi, je sais que je l'ai beaucoup fait à la maison, par exemple, quand on joue autour de la table, quand il y a quelque chose. Soit je sors avec le joueur et on fait la partie, soit si c'est juste un autre joueur, bah, je le mets dehors et il revient par la porte quand c'est bon, quoi. Mais c'est vrai que Sortez. par internet, Mais oui, comme sur le chat, faut pas que ça dure 1 heure, oui. Ouais, ouais, voilà, si c'est 1 heure, bon, c'est compliqué, mais. Ouais. Tu vas pas isoler une personne pendant 1 heure. Ça peut arriver, ça. T'es puni. 1 heure, 1 heure et demie, à 2, 3 dans une pièce, à attendre que le combat se finisse parce qu'on n'était pas là. Enfin, ah ouais, non, ça c'est pas Alors bon. voilà, moi je trouve les combats c'est plus chaud quand même. Ouais. Ah ouais. Enfin, ou alors faut qu'il dure 1 minute, quoi. 2 minutes max. Mais ça, c'est vrai qu'on va peut-être, je sais pas, on va peut-être bientôt conclure l'émission, mais c'est vrai que en tant que PJ, est-ce que les combats, ça, comment dire, vous êtes demandeur ou est-ce que vous préférez plus de roleplay, que peut-être ça dépend aussi beaucoup du jeu, je sais pas, mais qu'est-ce qui. Moi j'aime les deux. Hein. ouais, moi aussi. Ça dynamise la partie, ça relance un petit peu l'intérêt, ça évite les coups de mou en fait. Quand tu passes en mode action, tu t'es plus dans le RP à proprement dit pur, puisque tu vas lancer un peu les dés. Ça permet de donner du rythme en fait. Ça, c'est mon point de vue. Que du RP avec que de l'interaction. Il arrive à un moment donné où il y a un coup de mou dans la partie et on peut perdre un peu les joueurs. Que de l'action, bah, c'est un peu chiant aussi, je pense. Et je pense qu'il faut arriver à trouver un bon dosage pour bien rythmer la partie. Ça, c'est mon avis. Et puis après, si c'est une partie où tu sais que t'es là pour péter du monstre, t'es là pour péter du monstre, tu vois, t'es pas surpris que Oui. tu vas péter du monstre, tu vois. Est-ce qu'il faut une session 0, Tom, pour ça ou pas? Pour savoir qu'on va péter du monstre. En vrai, non, mais juste le dire, quoi. On est là pour faire un truc chill, un truc stratégique, un truc de combat.
Et Ouais, voilà, et perso, après j'aime bien c'est les combats, mais très rapides. Si ça dure 3 plombes, ça Ouais, m'embête bah, je suis, rapidement, en ouais, fait. Mais, je suis d'accord avec vous. Du coup, il faut du 50-50, quoi. Mmh. Mais en fait, j'ai eu la surprise des fois, enfin, oui, quand je jouais à Donjons& Dragons, là, de session combat, session roleplay, session combat, enfin, ah très oui, comme ça, et ça, c'était ouais, ça c'est pas. Après, c'était il y a loin. différents combats aussi. Par exemple, moi, j'ai récemment fait une séance D&D où le combat, c'était un combat de barde. Et Mmh. ça, c'était très, 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 très Ouais, intéressant. les combats sociaux et Parce que tout comme c'est ça, ouais, ça, c'est pas pareil. c'est pareil, tu utilisais des mécaniques comme au combat, Mmh. mais t'es pas en train de tuer ton adversaire ou quoi que ce soit. Et franchement, super idée de la MJ qui nous a proposé ça. Oui, Vraiment. comme ici, on est tous pratiquement fans de vampires, je crois. Et il y a un système comme ça de vampires, justement les combats sociaux, qui joue beaucoup avec la Mm. volonté, etc. Donc au Et dans final, c'est un Vampire, combat, mais les combats sont pas censés durer 3 tours. Oui, oui, Si. justement, oui, c'est prévu, c'est Ouais. cadré en 3 tours, mais t'as des combats physiques. Clairement, on se fout sur la gueule, on pète à du monstre, comme disait Tom. Mais il y a des combats sociaux où c'est de la provocation et Pétale tu perds du pas des points de monstre. vie, tu perds des points de volonté, en fait. Mais c'est pareil, il faut que ça dure 3 tours, ouais. C'est la même chose. Et Intéressant. puis Mais oui, après, suivant la... les sessions de 4 heures de je tire une flèche, ah j'ai loupé, ah j'ai touché, je fais mes dégâts, je tire une flèche, moi Ah, ça, c'est insupportable. ouais, Enfin, ouais. Bah, enfin, perso, moi, disons ça me qu'il faut gaffe, le mais. savoir à l'avance, quoi. Si tu sais que ça va être ça, bah, t'as intérêt d'aimer ça, quoi. Sinon, sinon c'est Ah, pas la peine, quoi. Ah ouais, enfin, on avait, ouais, ça dépend aussi de l'univers qu'on avait dit, ouais, c'était Donjons& Mm. Dragons, donc évidemment, le combat mécanique, c'est long, tout le monde joue 5 minutes par son tour, machin. Mm. Il y a... Mince, qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Oui, et puis il y a aussi des situations où, tu sais, normalement, il y a un combat, mais au final, il va pas avoir de combat. Et ça, c'est aussi très, très rigolo. Mm. Dans le sens où c'était censé être une scène où il y allait avoir un combat, et finalement, ça se résout différemment, par une manière diplomatique ou quoi que ce soit. Et au final, ben, tu mets quasiment autant de temps qu'un combat, sans t'en rendre compte, en fait. Ouais, bah oui. Et t'es quand même en combat, mais oral, etc., quoi. Et je dirais Ouais, c'est même... plus une joute verbale qu'un combat, mais oui. C'est le terme que je cherchais, c'est une lutte verbale, ouais. Et puis, bah, non, peut-être c'est différent, mais tu vois, par exemple, s'enfuir, sortir quelqu'un, sans faire de bruit, il y a aussi une mécanique, en fait, une stratégie qu'on peut retrouver dans les combats, quoi. Si l'objectif c'est de s'enfuir sans se faire voir, bah forcément tu vas utiliser plein de... En fait, oui, c'est ça, un combat va beaucoup moins me déranger si c'est répétitif, comme je disais. Moi, enfin, j'avais vu ça comme ça, j'étais un rôdeur, je me suis foutu dans un arbre et je tirais ma flèche, des fois elle touchait, des fois elle touchait pas, et des fois je faisais des dégâts, des fois non, quoi. J'ai fait ça pendant 4 heures. Et là, oui, tu te dis, putain, merde. Ouais, c'est Voilà, vrai. l'expérience jeu, ouais, c'est oui. Mais pareil, encore une fois, je condamne pas, hein, coucou la caméra, c'est vous, je regarde dans les yeux. Je ne condamne personne si c'est votre kiff de fou, voilà, c'est trop bien, on a fait un combat de 4 heures, on a tué plein de monstres, oui, j'ai tiré 55 flèches et c'est cool, mais cool, parfait. Mais moi, voilà, à titre perso, non. Non, non, je peux pas je peux pas faire que ça pendant 4 heures. Non, désolé, c'est pas ce que je cherche, mais je comprends. Je comprends votre plaisir de jeu. Voilà, il y a pas de problème, mais ah ouais, moi j'ai un peu de mal, un peu de mal de Après, chacun son style de jeu, mais c'est vrai que ouais, 80 Et combats, oui, c'est. oui, c'est- oui, mais c'est Ah, l'avantage ah quand tu joues à Sombre ou à Cthulhu, c'est que tu fais un combat, ça dure 5 minutes, et soit ouais, tu cours, soit t'es mort. c'est Donc ça, c'est. parce que c'est un Mais c'est un jeu, style de jeu particulier, donc voilà. c'est des jeux à roleplay quoi, on va dire aussi en fait, hein. Franchement, ça ouais, au final, c'est De le la système course à de pied, combat, en vrai. c'est des combats narratifs, donc c'est ça, oui, le c'est système de combat différent. n'existe pas, enfin, oui, c'est des trucs, Je vous propose qu'on conclue. On peut conclure. yes, De toute façon, on dira d'autres trucs plus tard. il y aura des sujets, hein, de toute façon, il y en aura à chaque fois, je pense que si tu veux pérenniser cette émission, il y a de quoi parler. Ah oui, non, non, c'est clair. Si, alors Voilà, peut-être pour finir, si je vous demande, enfin, une recommandation en tant que joueur à faire à d'autres personnes, ça serait quoi? Ça peut être l'ambiance, l'interprétation, des tips pour les traits de caractère. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à la personne qui a peut-être un peu du mal à interpréter un personnage, ou ça serait quoi? Moi, je dirais faites-vous plaisir et surtout osez, parce que on n'ose pas et quand on ose, on prend beaucoup de plaisir.
Enfin, moi, c'est l'expérience que j'en ai tirée. Voilà, c'est tout. Je rejoins Alénique. En premier, ouais, c'est vrai que l'exemple parfait, c'est que depuis que j'ose faire des voix de nains, des voix de machin, des voix de trucs et tout, je kiffe, quoi. Je m'amuse beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai joué beaucoup dans Donjons& et Dragons aussi avec dans un autre setting, à Gnome, et faire la petite voix du gnome, c'était super marrant, c'était trop bien et je kiffais, et ce personnage m'a marqué grâce à ça aussi, donc j'avais osé, j'ai pris du kiff. Et Alénique, donc moi je te rejoins complètement là-dessus, et puis, moi je dirais que oui, bah, quand il y a une panne sèche, quand il y a pas d'inspi, bah, vous êtes pas tout seul. Vous êtes pas jouez pas tout seul. Quand vous avez la chance de jouer en groupe, et bah, demandez, osez demander comment j'ai pas je sais pas, comment je quelle idée toi t'as, comment vous voyez mon caractère, comment vous voyez le truc, j'ai pas voilà, j'ai du mal, et puis, et pour retomber sur mes pas de la toute première question, c'est que, bah, inspirez-vous, vous avez le droit, si, ce perso-là, ou même, je dis une bêtise, Thomas Shelby, Peaky Blinders, vous adorez, j'adore le caractère, ouais, vous avez envie de vous inspirer, bah, ou même utiliser le même prénom et que ça va à tout le monde, bah, faites-le, et on s'en fout qu'on va le reconnaître, si ça vous amuse, bah, faites-le, et puis c'est tout, et puis voilà, et tant mieux. Voilà, c'est juste, ce qui compte le plus, c'est le plaisir, voilà, se faire kiffer. Costumez-vous, vous costumez pas, faites une voix, ne faites pas de voix, mais faites-vous kiffer, quoi, voilà. Ouais, bah, moi je dirais, peut-être ça va recouper un peu, mais n'oubliez pas que vous êtes dans un jeu. Dans un jeu, on est là pour se faire plaisir. Du coup, ben, pas hésiter à vous investir dans des trucs qui vous plaît. Si vous vous dites moyen ou quoi, vous n'êtes pas du tout obligé. Ne le faites pas. Et, euh, et oui, jouer en sécurité, donc que ce soit émotionnel ou quoi que ce soit. Bien sûr qu'il faut oser, mais il faut oser dans un groupe qui sera bienveillant, ou oser dans un cadre qui où vous vous sentirez en sécurité, c'est-à-dire où la faute, enfin pas la faute, c'est chrétien, pardon, où l'erreur est complètement acceptée et acceptable. Voilà. Et puis aussi, ben, ça recoupe communiquer. Communiquer, n'hésitez pas à dire là où vous vous sentez pas bien. Demander de l'aide pour un RP, pour interpréter, pour construire un personnage, parce que c'est pas facile en vrai. On a parlé de faire un background, mais c'est une compétence en soi, et on peut demander de l'aide. On doit demander de l'aide si on galère. Enfin, je veux dire, dans le sens où n'hésitez pas, le MJ est là pour ça, pour vous aider à construire un personnage, et les autres joueurs peuvent aussi vous donner des tips. Voilà. Ça résume bien. Ça résume bien. On a le plaisir à chaque fois qu'il y a le point commun entre vous trois. Et moi, je peux peut-être rajouter, jouer peut-être entre copains au tout début, parce que ça déminimise un petit peu la pression. Et encore une fois, c'est un environnement qui est bienveillant, comme tu disais, Tom. Et puis on est rassuré. Et encore une fois, on est là pour se faire plaisir. Donc et même sur les actual play, on est là aussi pour se faire plaisir. Donc il n'y a pas d'obligation de faire un jeu d'acteur parfait. La première source, à mon avis, en tout cas, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour nous et pour se faire plaisir. Si les gens aiment bien, tant mieux. Si ils aiment pas, tant pis. Mais à la base, on est des joueurs. Donc, et ça, pour moi, c'est le principal. En tout cas, c'est l'essence. Je pense qu'on a nous quatre, on a ce point commun qu'on a pu évoquer en amont. Donc, Faudrait que tu invites des personnes pas en accord avec toutes nos opinions, tu sais, quelque chose qui est... Ouais, parce que tu vois, là on parle de faire une session 0, mais tu peux très bien aussi faire une session sur les castings des gens. On a déjà pas mal parlé dans les anciens épisodes, émissions, mais je trouve que c'est important parce que finalement c'est un jeu, c'est du temps que tu passes avec des personnes qui sont en accord avec toi, et si c'est quelqu'un qui est pas en accord pour X ou Y raison, il a le droit de l'être, c'est pas du tout malsain, autant choisir les personnes avec qui tu joues, quoi. Parce qu'encore une fois, c'est du temps et c'est du plaisir. Donc, moi, personnellement, je vais pas jouer avec quelqu'un où j'ai pas envie. Enfin, en tout cas, plus maintenant, c'est fini. C'est terminé. Vous imposez pas des situations qui... Oui, bien sûr. Je vais peut-être penser à un sujet qui pourrait... Je sais pas si ça peut vous être intéressant. Je me permets, comme c'est la fin de l'émission. On en est en roue libre. Ouais, est-ce que ça vous intéresserait, chers camarades, et puis vous, là derrière l'écran, qu'on parle de la place des règles pour vous dans le jeu? L'importance, est-ce que c'est primordial, pas du tout, on peut s'en passer,
Comment vous, voilà, est-ce que ça pourrait être un sujet, je sais pas, qui pourrait être intéressant, un truc comme ça? Tu connais ma réponse, je pense, mais Ouais, c'est parce que c'est Ouais, ouais. souvent justement, c'est souvent le cœur des parties au final. Quel dé, combien, léger déjà, quel système, est-ce oui, pourquoi pas, qu'on ouais. Ouais. est-ce qu'on on fait en passif? Moi j'ai tendance beaucoup, voilà, à me dire: «Bon, t'as 4 en faisant ça, bon allez, tu t'arrives quoi». Voilà, ça peut s'exister de différentes façons, donc je sais pas, est-ce que ça vous intéresserait, voilà, de Ah, Ouais, c'est moi un perso, sujet ouais. qui mérite discussion. Ouais. Allez, Nick, t'as l'air sceptique. Non, 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 on va pas lancer le débat maintenant, donc je préfère Non. Oui, Oui, voilà. rentrer dans le sujet. C'est pour Bon, ça les, que je Mais dis, il y a les il y a pas cartouches pour le d'urgence. matière à prochain. parler. Il y a matière à parler. Non, bah super. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir joué le jeu et puis Ouais. Bah, merci à toi. Ça, pour c'était les pour l'invite. toujours des échanges qui sont intéressants, riches, et puis ça donne toujours plein de tips. Tu vois, moi ce soir, je vais retenir aussi ce que tu as dit, Henri, sur la personne que tu connais qui échange les objets pour interpréter un personnage. Tu mets des petites lunettes quand c'est quelqu'un. Et ben, voilà, avec ce type de C'est ça. discussion, à chaque fois, on s'enrichit mutuellement, et je trouve ça vraiment super Eh cool. oui. Donc, Carrément. merci beaucoup, et merci à ceux qui nous Bah, ont merci à suivis toi. dans le chat, ceux qui prendront le temps également pour regarder, parce qu'encore une fois, c'est du temps. Et puis, je vous dis à la prochaine fois, et si vous voulez qu'on reste un tout petit peu après, que j'ai coupé, avec plaisir. Donc voilà, merci beaucoup. Mec. Bonne soirée, merci à vous. Ciao, ciao.